Alors, je vais d'abord peut-être me présenter avant de parler de ce thème, de ce sujet, de quel gourou es-tu la proie, et puis peut-être vous expliquer aussi comment ce sujet est venu. Donc, si tu ne me connais pas encore, le plus simple, voilà, c'est mon nom, Jannick Dumais. Sinon, j'aime pas trop me présenter, mais en général, quand je me présente, c'est comme un être infini hors définition. Oh, ça, c'est pas très pratique. Éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie, c'est ce que je suis depuis toujours et malgré et à travers et tout ce que j'ai traversé dans ma vie. Et en particulier, la plus forte tempête, on va dire, ou la plus forte intensité, c'est la mort de notre fils aîné à 28 ans en août 2020. Et c'est ce qui fait que je suis ici aussi aujourd'hui en train de parler de ça, mais j'étais déjà, avant sa mort, j'étais déjà fée, sorcière, magicienne, guérisseuse. Et sauf que je me suis orientée un petit peu plus sur le deuil et puis je suis venue forcément questionner la mort de plus près. Avant, voilà, c'était un sujet qui ne m'interpellait pas particulièrement, même s'il faisait partie de tous les sujets, puisque en général, je n'ai pas de tabou. Sauf que là, je suis venue interroger ça d'un peu plus près et surtout pour que toi, en fait, tu puisses aussi transcender, c'est-à-dire dépasser le domaine du rationnel, aller au-delà, en fait de toutes les intensités que tu traverses, que ce puisse être un deuil, le deuil d'un enfant comme moi, ou bien crise existentielle, évolution intérieure, transition de vie, comme aussi d'émigrer, par exemple, euh, divorcer, je sais rien, déménager, plein de choses comme ça, qui sont aussi des choses, divorcer, non, mais changer de vie, oui, je suis partie vivre à l'autre bout du monde en 1991, donc en Australie et je sais ce que c'est quelque part d'être déracinée. Puis après, bah, voilà, je suis revenue en France. Maman de trois enfants aussi. Donc faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Et sur ce chemin, en fait, d'accompagner les gens en deuil, et même avant, le sujet de l'emprise est souvent revenu. Alors, j'ai oublié de dire aussi que j'étais auteure conférencière, donc aujourd'hui, on va parler d'un de mes livres, mais je vais juste vous les présenter. C'est Il va y avoir encore tellement de jours, donc une ode à la vie, une ode à la joie. Ça, c'est le cahier des questions d'Il va y avoir encore tellement de jours qui est là, en fait, c'est vraiment un petit cahier pour toute personne en deuil, quelle que soit la forme de deuil. Et, et puis, le dernier né, qui est l'envolée, 3 ans de conversation avec mon fils envolé. Et c'est là, je vois qu'il y a Nadine qui est là. Bonjour Nadine. C'est là où je vais piocher un petit peu aujourd'hui pour vous présenter euh, ce thème et les gourous. Alors, le terme au départ de gourou est comme tout ce qui est au départ, ça fonctionne. Au départ, c'est quelqu'un ou quelque chose voilà, c'est un maître spirituel, c'est un guide et ça fonctionne très bien. Sauf que, comme beaucoup de choses, euh, ça peut devenir excessif et ça peut devenir déformé. Donc, c'est ce qui se passe. J'espère que le son est OK parce que je n'ai pas forcément mis mon micro trop près. Je le rapproche un petit peu. Euh, c'est ce qui se passe en fait euh, quand, quand les choses deviennent excessives. C'est comme toutes les qualités qu'on peut avoir quand on part dans l'excès, ça ne fonctionne plus. Alors l'excès ici, bon évidemment j'avais ma feuille de papier avec toutes mes notes et je l'ai oublié. Bon, voilà, c'est pas grave, on va faire sans les notes. Euh, mais pourquoi c'est venu aussi? Parce que bien sûr, quand il y a deuil, il y a beaucoup de questions par rapport à converser avec les défunts, converser avec les morts, converser avec l'au-delà, recevoir des signes de l'au-delà. Et à ce moment-là, je trouve aussi que c'est un moment bah, de grande vulnérabilité, mais la vulnérabilité, malheureusement, beaucoup de gens confondent ça avec la faiblesse. Donc c'est aussi un moment de faiblesse, peut-être, euh, où certaines peuvent profiter de la situation, ou bien quand on se met vraiment, au lieu d'être en vulnérabilité, on se met en faiblesse, à ce moment-là, euh, on oublie, en fait, on ne va pas chercher sa puissance, on oublie ce qu'on sait et on va aller chercher à l'extérieur. Alors, c'est OK d'aller chercher de l'aide à l'extérieur quand ça va pas, quand on traverse voilà, des intensités de la vie, des passes difficiles. C'est d'accord d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Par contre, c'est là où je dis attention, retrouve ta puissance. Ne crois pas que tu ne sais plus rien. Et c'est ça, en fait, moi, les questions que je me suis posées, malgré tout ce que je pouvais savoir
en fait, sur la mort, sur l'au-delà. Je travaillais déjà avec des entités avec mes clientes. C'était au moment de la mort de mon fils, j'ai dit, OK, j'oublie tout, en fait. C'est-à-dire dans le sens que je fais silence et je viens interroger, mais qu'est-ce que je sais véritablement? Parce que finalement, il y a plusieurs formes de gourous qui peuvent venir aussi à ce moment-là. Donc pour moi, il y a effectivement des personnes, ou alors ça peut être des groupes, ça peut être des organisations. Il y a aussi peut-être tout notre système de croyances, notre système de pensée. Et puis, il y a aussi peut-être notre ego. Voilà, les sentiments, les émotions, donc il y a tout ça. Et c'est ce que je proposerais, parce que donc là, aujourd'hui, cette vidéo, elle est comme une introduction offerte, bien sûr, à tout, à la Master Healing Session que je vais donner les 22, 24, 27 mai. Donc là, ça sera, je vais vous mettre le lien, vous vous inscrivez, et là, ça sera une façon d'aller guérir ça. Donc là, je vous présente ça aujourd'hui, mais après, on ira travailler en profondeur dessus pour que vous puissiez guérir de ça et sortir des emprises, en fait. Donc pour moi, il y a vraiment l'emprise qui peut être, voilà, à niveau d'entité, alors que ce soit des entités incarnées ou pas. Et puis, tout le groupe, toute la pression sociale, etc. Et puis aussi, on va dire, on peut rester sous l'emprise des émotions, des sentiments. Par exemple, on peut rester sous l'emprise de la peur, on peut rester sous l'emprise de la colère, de la culpabilité pendant des années, au moment d'un deuil, de quelque chose de vraiment traumatisant. Euh, c'est quelque chose qui peut nous maintenir, voilà, comme une proie, en fait. On est en proie à la peur. Et d'ailleurs, on le dit, c'est une expression qu'on utilise. C'est pour ça aussi que j'ai dit de quel gourou es-tu la proie, parce que on dit souvent, oh, je suis en proie à des émotions terribles. Donc, effectivement, nous sommes en proie et nous restons la proie. Donc, pour moi, c'est aller sortir de ces emprises-là pour pouvoir se libérer et pour pouvoir vivre les choses beaucoup plus sereinement et passer aussi à autre chose. Je vois qu'il y a Sephora qui est là, il y a Nathalie, bonsoir aussi. Donc voilà, en fait, l'idée c'est ça, l'idée c'est d'aller sortir de ça. Alors, dans mon livre L'Envolée, c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu abordé dans le chapitre Il me surveille. Puisque voilà, effectivement, j'étais peut-être un peu dans ma puissance et j'avais fait quand même silence de tout ce que je pouvais savoir, de toutes les définitions que je pouvais avoir sur la façon d'aborder l'au-delà. Et en même temps, j'ai toujours cette curiosité et cette façon de me dire, oh là là, cette personne, c'est vraiment chouette ce qu'elle dit. Et parfois, ben, c'est très facile aussi de perdre sa puissance à ce moment-là et de perdre confiance en soi et de se dire, ah ben non, l'autre m'a dit ça. Bon, moi, il y a des exemples très simples que je vois. C'est par exemple, ah ben oui, on m'a dit que il fallait attendre 3 mois, qu'il fallait pas déranger les morts, qu'il fallait pas faire ci, qu'il fallait pas faire ça. Mais je dis, mais en fait, mais qu'est-ce que tu sais? Donc, retrouve ta puissance. Alors, je vais vous lire quand même quelques extraits de l'envolée. Pour voir ben voilà, par rapport à ça ce qui est dit. Donc, dans l'envolée, c'est vraiment les messages de mon fils envolé que je transcris. Et je vais vous lire quelques extraits. Je vous invite bien sûr à lire le livre en entier et vous en verrez, vous en écouterez beaucoup plus. Et donc pour moi, ça s'adresse à n'importe quelle personne parce que dans tellement d'occasions, euh, nous perdons cette confiance, enfin, ou alors peut-être que nous l'avons même jamais eu. Donc, soit cette confiance en nous, soit cette confiance en notre, ce qu'on appelle, voilà, notre intuition, notre instinct. On peut utiliser plusieurs mots. Je vais pas aller jouer sur les mots là-dessus, mais tu sais, le truc où tu sais que c'est vrai, quoi, où tu sais que c'est ça. Et, et, et on l'oublie, en fait. Donc, pour moi, l'invitation, c'est aller vraiment retrouver sa puissance, se libérer de ça. Donc, c'est ce qu'on fera les 22, 24 et 27 mai. Donc voilà, moi j'étais en train d'écouter, non, je visionnais une méditation et donc en fait mon fils s'est adressé à moi, mais là sous forme de vision, ce qui est très très rare pour moi puisque je fonctionne très peu visuellement. Et, et donc il m'a montré les visions et en fait voilà ce qu'il me dit en fait. As-tu fini de suivre les gourous? Ou ce qu'il me dit, ça s'adresse à moi, mais ça peut s'adresser vraiment à chacun de vous. As-tu fini de suivre les gourous? Tu as des mémoires avec elles à détruire, ne retombe plus jamais sous sa coupe. Arrête de renoncer à ta puissance et de te soumettre en te laissant impressionner. Maintenant, tu vas m'écouter une bonne fois pour toutes. Fais silence. N'écoute pas ceux et celles qui brassent de l'air. Voilà.
Donc, c'est vraiment à ce moment-là retrouver, c'est peut-être se poser la question, en fait, à ce moment-là, quand on n'est pas très sûr ou quelqu'un qui nous impressionne. Et c'est OK, il y a des personnes vraiment géniales et qui peuvent nous impressionner dans un bon sens, dans le sens de vraiment nous inspirer, nous permettre d'avancer, mais c'est de se dire, oh, OK. Est-ce que là, je me laisse embarquer? Est-ce que je suis en train de m'oublier moi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui m'inspire pour être vraiment moi-même et être vraiment dans ma puissance à moi, au lieu d'être traîné dans la puissance de cette personne qui, quelque part, envoûte. Voilà, quand il parle d'envoûtement aussi. Non, c'était pas. Oui, voilà, il parlait de mémoire d'envoûtement. Il y a un autre moment, donc ça revient un peu le thème, et ça c'est quelque chose que j'avais partagé dans une publication déjà, où il me dit, méfie-toi des gourous qui t'emmènent dans les anciens imaginaires de mondes parallèles et perdus, dans des maléfices où les hommes se croyaient impurs. Tu es pur, choisis la pureté. Ok. Donc c'est vraiment ça, se rappeler, ok. Se rappeler que nous sommes purs et de choisir la pureté. Donc ça peut être vraiment des tas de sortes de personnes, sortes de groupes, sortes d'organisations, de mouvements, mais ça peut être aussi euh, de partir dans des peurs, c'est-à-dire la peur, de se dire, mais est-ce que c'est quoi cette peur? Est-ce que c'est vraiment une peur qui est à moi ou après, ça peut être une peur ancestrale? Une peur transgénérationnelle, ça peut être aussi bien pour la colère, pour la culpabilité. Qu'est-ce que c'est là vraiment en fait? Qu'est-ce qui est en train de m'envahir ici? Qu'est-ce qui est en train de prendre du pouvoir sur moi? Donc c'est ces questions en fait qu'on peut poser pour aller vérifier en fait où on en est aussi. Euh, Et donc à un autre moment encore, je l'interroge très simplement en fait où là je lui dis parle-moi encore et encore, fils. Et lui me répond, la magie est là et commence enfin à se répandre sur terre. La magie pure, pas noire. La magie vierge, la magie d'aujourd'hui, pas celle du passé. La magie qui n'est pas sorcellerie, la magie qui n'est pas dévoyée, la magie pure de lumière, la magie à la portée de tous, non détournée par aucun sorcier, gourou ni prêtre. Donc après, voilà, soit de celle qui infuse et diffuse cette magie, soit sans dogme ni rituel, et très très important après ce qu'il rajoute, soit une enfant innocente et joue avec cette magie qui ne présente aucun danger que celui de rendre heureux et de défaire les prisons qui enferment tous les prisonniers des mensonges. Ça, je vous invite à vraiment aller le réécouter ou alors à lire dans le livre. Vraiment, bon, après, voilà, le message continue, mais c'est vraiment rester dans cette innocence. Alors, l'innocence, ça ne veut pas dire qu'on est naïf, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient, mais garder cette innocence, cette pureté en fait de l'enfant et, et jouer avec la magie, une magie pure, donc qui n'est pas nocive, ni pour nous, ni pour les autres. Et ne pas se laisser envoûter par euh, la magie qui est devenue noire, la magie qui prend le pouvoir sur les autres, en fait. Donc, pour ça, ça nous demande aussi de reprendre notre pouvoir propre et de reprendre notre puissance. Et donc, à un autre moment encore, je te l'ai déjà dit et répété, silence de tous et de tout, silence de tous les gourous, beaux parleurs et lumineux, merveilleux êtres. Silence, connecte-toi en direct à la source. OK. Voilà. Après, il y en a, c'est beaucoup plus long que ça, mais c'est quelque chose qu'on va aller revisiter. Donc, je vois, il y a quelques personnes qui sont là, si vous avez des commentaires là-dessus ou me dire qu'est-ce que ça remue pour vous. Mais c'est donc, c'est pas oublier ça. Donc, c'est accepter en même temps d'être guidé, mais attention, par qui est-ce que je me laisse guider? Et c'est très facile de se laisser berner. En tout cas, moi, je sais que, voilà, j'ai des mémoires d'emprise. Euh, En ayant en ayant vécu, voilà, ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'est aussi ce qui a créé pour moi beaucoup de manque de confiance, qui fait qu'après, j'ai cherché des exemples, j'ai cherché des modèles, mais quitte à m'oublier moi-même. Donc après, c'est retrouver en fait sa puissance. Donc ça a été tout un chemin de vie. Et bien sûr, on va dire, ça s'est épanoui en fait avec la mort de mon fils, où là, je me suis dit, OK, là, si je suis en train de vivre ça, qu'est-ce que je sais vraiment? Donc pour moi, alors après, ça peut être, quelle que soit la situation que vous vivez ou quelle que soit la forme de deuil que vous vivez, mais quand vous vivez quelque chose d'absolument extrêmement intense pour vous,
qui est le plus intense que vous ayez vécu jusqu'à maintenant, pour l'instant, c'est le moment de se dire, mais en fait, si je suis en train de vivre ça, ça veut dire que j'ai la puissance pour vivre ça, et ça veut dire que j'ai la puissance pour le transcender, pour aller plus loin, pour aller au-delà, et pour créer de ça, de cette situation qui est vraiment étant intense, difficile, pour créer peut-être de la beauté, pour créer autre chose, pour créer quelque chose de nouveau. Donc, à nous de questionner et de chercher, en fait, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que je peux créer à partir de là. Et quand les gens me disent, mais oui, ah ben moi, je communique pas avec l'invisible, je sais pas faire, etc. Je dis, mais en fait, si. Alors, oui, tu penses que tu sais pas faire, tu crois que tu ne sais pas faire, mais parce qu'en fait, tu es sous l'emprise, en fait, de croyances. Alors, tes propres croyances, peut-être, mais aussi des croyances anciennes ou de croyances qu'on t'inculque, où on te dit, mais toi, tu n'es pas capable, parce que toi, tu n'es pas initié, euh, parce qu'il faut avoir fait ci, ça, pour pouvoir avoir cette communication avec l'invisible. Mais je dis, en fait, reviens à la simplicité. Qu'est-ce que tu sais, toi? Qu'est-ce qui est possible pour toi? Donc, c'est vraiment pour moi aller vous inviter à vous reconnecter, en fait, vous, à la source, quoi. Et c'est pas la source, mais c'est la source qui est la tienne, en fait, à ta vérité, à toi, à ce qui fonctionne pour toi, et trouver le fonctionnement qui fonctionne pour toi pour aller, voilà, dépasser tes limites par rapport à ça. euh, Parce que traverser un deuil, c'est le moment, en fait, au lieu de sombrer justement, de passer sous l'emprise et en fait, voilà, être sous la proie, de rester sous la proie des émotions, des sentiments. Non, non. Oui, alors peut-être pendant un moment, on peut être submergé. Et voilà, et c'est OK, et ça peut durer pendant un certain temps. Mais ne restons pas la proie. Ne restons pas en proie aux sentiments, aux émotions qui sont euh, quelque part, qui ont été affectées au deuil, qui ont été affectées à certaines situations en disant, mais de toute façon, si tu es en train de vivre ça, tu ne peux plus être heureuse, tu n'as pas le droit de te réjouir, tu vas souffrir toute ta vie. Ça sera tout le temps difficile, ta vie est marquée par la souffrance. Donc ça, pour moi aussi, ce sont des sortes de gourous, ces croyances-là, ces injonctions qui sont dites, et de se dire, ben, est-ce que je peux vivre de la joie à travers ça? Ou comme certaines personnes qui vivent aussi dans la maladie, qui arrivent à trouver de la joie, qui arrivent à trouver une renaissance après un drame terrible. Donc en fait, c'est de se dire, ben, si, ça aussi, c'est possible. Donc en fait, rester vierge, en fait, n'être en proie à rien que à l'ouverture totale, complète, en fait, être complètement, voilà, comme à 360 degrés, en fait, et avoir une ouverture donc d'esprit, de corps, de cœur à 360 degrés, ne pas être limité, ne pas être donc la proie, et la proie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est enfermée, elle est tuée, actuellement, elle est victime. Donc la victime, elle ne peut plus se déplacer, elle ne peut plus bouger, elle est victime. Donc là, non, ne plus être victime, c'est être libre. Donc être libre et regarder partout, regarder dans toutes les directions, s'ouvrir complètement. Donc et vibrer cet espace-là, vibrer cette ouverture, vibrer cette curiosité et reprendre, retrouver sa puissance. Donc vraiment, de quoi est-ce que je suis capable? Quelles sont mes capacités que je n'ai pas encore explorées là maintenant? Et puis, bien sûr, quand je parle, donc il y a les croyances, il y a les groupes de personnes, et puis il y a aussi peut-être notre ego, notre propre système euh, de limitation ou d'emprise que nous nous sommes forgés nous-mêmes en disant ben non, moi je ne sais pas, etc. Donc finalement, c'est notre propre système de croyance, de pensée, le nôtre, c'est même pas celui de la société, mais c'est celui qu'on s'est construit, nous, en disant, bah, tiens, j'ai vécu telle enfance, ou j'ai vécu ça, ou c'est peut-être le karma, ou c'est peut-être autre chose. Mais stop, stop, stop. Qu'est-ce qui est possible maintenant? Qu'est-ce qui est possible que je n'ai pas encore imaginé? Qu'est-ce qui est possible que je ne peux même pas concevoir, en fait, qui est au-delà de mon imagination, au-delà de...
de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui est possible pour créer dans ma vie peut-être, aussi dans celle des autres, de la joie, de la paix? Qu'est-ce qui est possible pour être complètement ouvert à l'invisible, pour être ouvert aux autres dimensions, pour voir au-delà de la situation purement humaine qui, a priori, est quand même pas cool, voilà, merdique, difficile, dévastatrice. Qu'est-ce qui est possible pour créer autre chose à partir de ça? Ou voilà, à partir de cette situation-là, parce que c'est aussi de reconnaître que je suis là dans cette situation qui ne me plaît pas, qui me fait souffrir, qui est difficile. Et donc, c'est reconnaître que je suis là. C'est pas dire, ah ben oui, tout est merveilleux. C'est reconnaître que je suis là, mais à partir de là, OK, quel tout petit mouvement est possible? Quelle toute petite ouverture est possible pour créer autre chose et pour sortir de cette emprise? Au lieu de retomber, comme on dit, dans la gueule du loup, en fait. Comme, voilà, dans certaines situations euh, où on va aller retrouver le même type de personnes, de relations, soit au travail, soit dans des relations personnelles. Donc là, dans le deuil, on va aller retomber et sans cesse dans la souffrance en disant, mais de toute façon, l'autre n'est plus là, je ne peux plus avoir de joie, je ne peux plus vivre heureuse, je ne pourrai jamais être heureuse. Donc ça, quelque part, à chaque fois qu'on dit quelque chose comme ça, je ne pourrai plus jamais être heureuse, ma vie est foutue, euh, ça ne sera plus jamais comme avant. Ben oui, de toute façon, chaque jour, c'est jamais comme avant, hein. Mais quand on dit des choses, ça ne pourra jamais être, je pourrai jamais connaître de joie parce que un tel mon enfant, mon conjoint, mon meilleur ami est mort. Là, c'est comme si c'était un groupe pour moi. Voilà, c'est une croyance, c'est une définition, c'est une injonction presque qu'on s'est lancée. Au lieu de se dire, voilà, c'est très, très douloureux maintenant, je souffre énormément, mais qu'est-ce qui est possible pour créer peut-être une nouvelle forme de joie, une nouvelle forme de paix, une nouvelle forme de douceur maintenant dans ma vie? Qu'est-ce qui est possible que jusqu'à maintenant, je, je, je n'étais pas consciente en fait? Qu'est-ce qui est possible maintenant pour sortir de cette situation sans être en mode survie, victime, mais sortir de cette situation ou bouger à partir de cette situation en étant dans ma puissance, en étant libre, libre de toute croyance, libre de tout ce qu'on a pu me dire, libre de tout dogme. Voilà. Et en fait, c'est aussi accepter d'évoluer chaque jour, euh, pas enfermé avec un nouveau système de croyance ou avec des nouveaux dogmes qu'on se met nous-mêmes, mais accepter d'être comme voilà, chaque matin, quand tu voulais voler, d'être dans un monde nouveau chaque jour, et de se dire, mais voilà, qu'est-ce qui est possible maintenant? Qu'est-ce qui est possible? Et cesser de retomber sous l'emprise, cesser d'être une proie. Moi, j'étais sous l'emprise aussi de l'angoisse pendant des années. Alors, curieusement, j'avais commencé à m'apaiser, mais curieusement, euh, enfin non, parce que si je regarde bien toute mon évolution, quelque part, ça paraît évident, mais au départ, quand mon fils est mort, c'était pas du tout l'évidence. Quelque part, depuis sa mort, je suis enfin beaucoup plus apaisée, beaucoup plus paisible. Parce qu'en fait, j'étais sous l'emprise de peur d'anticipation. J'étais, voilà. Donc, lâchons ça aussi. N'inventons pas des scénarios qui n'existent pas. N'inventons pas de dire je ne pourrai plus jamais être heureuse. Et plutôt posons la question, qu'est-ce qui est possible maintenant? Est-ce que ça vous parle? Donc, si vous êtes en direct ou si vous êtes après en différé, dites-moi, attends, parce que est-ce que je vois je sais pas si je vois tous les commentaires. Dites-moi ce que ça fait pour vous. Et donc, je vous invite, je vous en reparlerai parce que c'est dans un mois. Mais voilà, je vous invite les 22, 24 et 27 mai à la Master Healing Session. Donc, c'est en 3 temps. Comment ça se passe? C'est une facilitation verbale, énergétique et corporelle. Donc, on travaille avec les corps. Moi, on est en ligne.
Mais je vous demande quand même d'être allongé, super confortable, peut-être sur votre canapé, votre fauteuil. Et on va aller libérer tout ça. Et donc, on va les faire en 3 temps. Donc, surtout, on va faire la première séance, ce sera vraiment sur les gourous en tant qu'entité, en tant que groupe sociétal, organisation. La deuxième partie, ça sera plus sur nos propres, nos émotions, nos sentiments, euh, les croyances, etc. Et puis la troisième partie, ça sera vraiment notre petit système à nous qu'on s'est construit. Donc on ira vers du plus large, on va dire, au plus personnel. Voilà. Et donc c'est 66 €. Mais je vous en reparlerai d'ici là. Je vous remercie sur YouTube aussi. Je remercie tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui commentent, toutes les personnes qui likent, parce que ça permet aussi de diffuser les messages. Si ça vous parle, si vous avez des envies de thèmes, n'hésitez pas à m'en parler. Je vous souhaite une très très belle semaine avec un 1er mai. Moi, il y a déjà du muguet à la maison, donc je suis ravie. Je vous dis à très bientôt et, hum, et merci. Merci d'être là, merci de partager, merci d'être